Alors, nous parlons de vie chère, nous parlons de résilience, nous parlons de vie chère, nous parlons de comment tenir le coup de la vie. Voici le thème que nous traitons depuis quelque temps sur nos vidéos. Alors, merci à Ibrahim depuis Paris, merci pour la promesse de caméra, merci beaucoup. Alors, le sujet dont on a parlé, Ibrahim, le sujet dont on a parlé, l'aide et la gratuité. Alors, je dirais que la gratuité n'a pas son sens et que l'aide est nécessaire. L'aide, qu'est-ce que c'est? L'aide, dans nos recherches, nous avons vu que l'aide, c'est un appui. C'est un appui au développement d'un individu. Donc, le développement d'un individu en termes entrepreneurial ou en termes de performance, de changement de statut. C'est ce que nous appelons aide. Alors que la gratuité, ce que nous entendons, c'est qu'il n'y a pas de retour dans la gratuité. Alors nous disons que la gratuité, selon notre entendement, n'est pas correcte dans la mesure où nous luttons déjà pour changer nos conditions de vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'un point de vue religieux, qu'est-ce que les livres saints nous enseignent? Les livres saints nous enseignent, là, je veux dire, l'aide en termes de financement d'un individu. Alors, vous avez un projet, vous êtes appuyé et vous remboursez le capital. L'aide, c'est dans ce sens. On vous appuie, vous avez un projet, on vous apporte un appui financier ou matériel que vous êtes amené à rembourser. Alors, rembourser même avec un intérêt pour que l'individu qui mise, qui fait la mise, qui fait l'appui, puisse encore être capable non seulement lui-même de se prendre en charge avec le bénéfice que vous lui remettez, mais en même temps de pouvoir aider d'autres personnes à l'appui. Donc la gratuité n'a pas son sens. Alors je dis que dans ce contexte où la vie devient chère, ne cherchez pas ce qui est gratuit, mais cherchez plutôt les financements, cherchez plutôt les appuis matériels, cherchez plutôt les appuis qui sont nécessaires. C'est pourquoi hier le débat entre, je vais dire, avec Ibrahim depuis Paris et moi après les vidéos, c'était l'appui et l'aide. Lorsqu'il me promet une caméra et je lui dis que la caméra que tu me promets ne doit pas être une caméra gratuite. Il dit non, que c'est gratuit, nous sommes frères. Évidemment, les valeurs africaines, ce que nous disons, c'est que l'Afrique s'appauvrit parce que nous attendons tout ce qui est gratuit. Alors que si vous avez un besoin, que vous sollicitez quelqu'un et que vous lui proposez que la chose que vous sollicitez va rapporter de l'argent et que cette chose va non seulement rembourser son capital et mettre un peu de bénéfice, cela permet à l'autre de non seulement faire de l'argent, mais de pouvoir encore une fois financer d'autres projets qui sont nécessaires pour enlever ou pour aider d'autres à sortir de la pauvreté. Voilà ce que nous disons. Donc la gratuité, je voudrais supplier toute la jeunesse de sortir de ça. La gratuité, je voulais dire à la jeunesse africaine qu'elle n'existe pas. Parce que l'aide a toujours un retour non seulement qui attend vous, votre épanouissement, mais l'épanouissement de celui qui vous aide. Alors, s'il vous plaît, si vous m'aidez, si vous m'apportez un appui financier, matériel, en ressources, en compétences, attendez-vous à ce que je vous retourne quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire je vous paye en retour non seulement votre capital investi, mais votre bénéfice. Alors, nous disons toujours que celui qui finance un projet, lui-même doit être capable de veiller sur ce projet. Si vous ne veillez pas et que les jeunes que vous financez échouent, alors ne les accusez pas. C'est ce que nous disons dans nos vidéos. Alors, comment veiller? Et le comment veiller, c'est toujours non seulement la planification, donc planifier, l'organisation, donc organiser, la coordination, donc il faut coordonner, et le contrôle. Si vous n'avez pas ces 4 compétences comme un manager, regardez, un coucou spécial au grand manager que je connais, Rufus Ban, depuis le Sénégal, je connais bien. Ce sont leurs aptitudes. J'ai échangé avec eux, j'ai travaillé avec des grands hommes, j'ai travaillé dans de grandes boîtes. C'est ce que j'ai retenu des grands managers. Un grand manager, c'est celui qui a la capacité non seulement de planification, non seulement d'organisation, non seulement de coordination, mais de
contrôle. Excellente semaine à tous. C'était la première vidéo. Merci. Merci eBay pour cette promesse. Tu ne seras pas déçu. Excellente semaine. Merci.